Bonjour mes amis taureaux, donc nous sommes dans le tirage amour du mois d'avril, donc nous redémarrons sur les cartes des énergies qui ont été tirées au mois de mars. Donc je vous invite, si vous n'avez pas encore vu votre tirage de janvier, février, mars, à aller les regarder puisqu'il y a un enchaînement et que vous pouvez peut-être avoir des renseignements plus précis sur pourquoi vous êtes aujourd'hui avec moi. Parce que si vous êtes aujourd'hui avec moi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas dans votre vie amoureuse, que ce soit dans le cadre de votre couple ou parce que vous êtes à la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire. Voilà. Donc, euh, trois énergies, celles qui vous font finir le mois de mars et sur lesquelles nous allons construire le mois d'avril. Ces trois énergies sont absolument positives. Je pense que vous avez passé un mois de mars relativement satisfaisant. En tout cas, vous êtes sur une fin de mois de mars plutôt positive. Vous avez repris de l'énergie, mes amis taureaux. Vous avez compris que en vous lançant sur dans le voyage de l'amour, dans le voyage de la découverte de vous-même, dans votre ouverture d'esprit, dans l'ouverture de vos chakras, ben vous ne pouvez aller que vers l'abondance et vers l'ange de l'amour. Vraiment, on avait fini avec trois cartes d'une énergie absolument magnifique. Donc, restez dans cet élan, mes amis taureaux. Même si vous n'avez pas forcément fait des rencontres, elles sont sur le chemin, elles vont arriver. Nous allons voir sur le déroulé. C'est pour ça que nous allons commencer par ici l'oracle G. Avec un peu de chance, il voudra dans les trois cartes qui viennent nous donner une temporalité. Donc, quand est-ce que vous allez enfin rencontrer quelqu'un? Et si vous êtes dans un couple, ben, quand est-ce que votre couple, s'il n'est pas déjà en voie de rééquilibrage, ben, enfin se rééquilibrer? Ou quand est-ce qu'il y aura une résolution de ce couple, si vraiment c'est nécessaire de le conclure? Mais je pense pas, vous êtes plutôt dans des énergies super positives là, mes amis taureaux. Donc même si vous n'êtes pas satisfait de tout, franchement, le mois de mars a dû être plutôt positif. Vous avez dû travailler et écouter mes conseils. Et bah, tout va bien, hein. La chance est avec vous, la joie est avec vous, le bonheur est avec vous. Cette carte est souvent interprétée comme une carte de hasard, mais je connais quelqu'un qui récemment m'a interprété cette carte comme une carte de l'enfance, de la fête aussi. Donc je pense que vous avez retrouvé de la joie, de la fraîcheur dans votre relation, si c'était si c'était un manque. Et en tout cas, même si vous n'avez pas forcément rencontré l'amour, ben, vous avez fait des rencontres très joyeuses, très sympathiques. D'accord? Les messages de l'univers viennent par plein de moyens différents. Et le fait d'échanger sur la signification des cartes avec d'autres gens est aussi un moyen d'acquérir ces informations. D'ailleurs, ici, c'est renforcé par le fait de se dire que c'est la rencontre, c'est l'ouverture aux autres. Ici, c'est la carte de la cité. Qui va vous permettre d'avancer. Vous êtes sur un chemin, vous êtes sur un voyage, hein, on a ici sur The Journey, hein, le trajet, le voyage, le chemin vers l'abondance et vers l'ange de l'amour. Donc continuez, continuez cette légèreté, cette beauté. Alors ici, une carte de rupture. Alors, je dirais que justement, c'est une carte qui nous dit qu'on rentre, qu'on casse quelque chose, qu'on finit un cycle. Donc, on va voir ce que va nous dire l'oracle suivant, ici l'oracle des lunes. Mais je pense qu'effectivement, cette légèreté doit vous amener, peut-être, même très probablement, à changer des choses, les choses qui sont nécessaires à changer. Et comme cette carte arrive ici avec euh, toute cette, euh, toute cette légèreté, eh bien, euh, elle est positive, hein. Et d'ailleurs ici, cette carte-là que je vous montre, elle nous dit qu'il faut travailler vos peurs. En fait, comme vous allez reprendre de la légèreté, que vous allez prendre du recul, vous allez être capable d'identifier quels sont encore les freins qui sont à l'intérieur de vous. Ces freins sont des peurs profondément installées
Et c'est ces peurs-là qu'il va falloir déraciner. Quand vous aurez réussi à enlever ces fausses croyances qui se sont basées sur ces peurs-là, eh bien là, vous allez acquérir une vraie légèreté, un vrai détachement, un vrai lâcher-prise. Et à ce moment-là, vous allez commencer à être prêt à faire les bonnes, les belles rencontres. Et si c'est une problématique dans votre couple, c'est là, quand vous aurez lâché prise sur plein de choses, que vous allez enfin vivre une vie de couple réellement satisfaisante. Satisfaisante pour vous. C'est vous qui êtes le centre de tout. C'est vous qui devez être heureux. Il faut comprendre que vous êtes un individu et qu'en tant qu'individu dans le couple, eh bien sûr que votre bonheur commun est important, mais le bonheur primordial, c'est le vôtre. Donc si vous êtes malheureux, il faut trouver le moyen de retrouver votre bonne humeur. Il faut comprendre quels sont vos vrais besoins à vous. D'accord? Alors, ici, les cartes se bousculent un petit peu, mais sans qu'il y ait vraiment une carte qui sorte. Alors, on va prendre celle-ci. Et c'est quoi? Alors, c'est une lune en bélier et qui nous dit un climax arrive. Donc vraiment cette carte-là va ici avec cette carte ici de la rupture, de la cassure, du grand changement. En fait, vous allez effectivement, si vous avez fait ce travail de détection de vos peurs et de les avoir vaincues, eh bien vous allez avoir une sensation de libération, comme une explosion, d'accord? Donc comme ça va être comme une explosion, forcément vous avez l'impression d'avoir cassé des choses autour de vous, mais comme c'est un lâcher-prise total, comme c'est une libération réelle, comme c'est la légèreté que vous étiez en train de mimer, on va dire, va enfin devenir réelle. Parce que à force de vous être vraiment apprivoisé, de vous être lâché la bride et du coup d'avoir enfin lâché prise, eh bien vous allez enfin exploser dans votre réalité, dans la réalité de qui vous êtes. Et là, vous allez trouver cet équilibre, vous allez retrouver un équilibre, mais un équilibre différent, un équilibre beaucoup plus léger, beaucoup plus subtil et qui va vous permettre justement d'arriver à être dans ce bonheur réel, d'accord? Donc si vous êtes dans un couple, ça risque d'être parfois peut-être un petit peu olé olé, voilà, mais je dis pas qu'il faut rentrer dans des clashs, mais il faut vous exprimer. Il faut exprimer vos besoins, d'accord? Il faut lâcher prise. Il faut pas s'amuser à dire il faut que tout soit comme ça. Non, il faut dire voilà, moi j'aimerais que ce soit comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu pourrais faire pour prendre en considération mes besoins? Moi, je prends peut-être déjà beaucoup trop en considération tes besoins. Du coup, je me prive, je me bride. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais que tu comprennes mes besoins. Alors, c'est compliqué parfois, hein, l'autre n'a pas forcément envie d'entendre. Donc, il faut le faire de manière légère, pas être dans des disputes, il faut être dans des discussions. Il faut choisir des moments plutôt agréables pour avoir ce genre de discussion, des moments où vous êtes tous les deux dans une situation calme et agréable, pas une explosion parce que vous n'en pouvez plus, d'accord? Et vous allez voir, si vous arrivez à communiquer comme ça, de manière affirmative, en disant voilà de ce dont j'ai besoin, eh bien, vous allez enfin trouver cette vraie légèreté. Et ça va être tellement fort, parce que vous allez tellement travailler, vous avez l'impression d'une grande coupure, d'accord? Mais cette coupure est salutaire et vous allez avancer. Et si c'est dans le cadre d'une recherche d'une vie amoureuse, c'est parce que comme vous allez lâcher prise sur vos idées du prince ou de la princesse charmante, de comment elle doit être, de ce qu'il doit faire, vous avez des tas de trucs. Si vous cassez tout ça, si vous brisez tout ça, et si vous acceptez d'aller voir au fin fond de la personne, et cette personne c'est d'abord vous, quels sont vos vrais besoins, vos vraies attentes à vous, qui vous êtes vous, et que c'est ça que vous exprimez, eh bien là, pareil, il y aura une explosion à l'intérieur de vous, de lâcher prise, et là, vous allez faire la belle rencontre.
Alors maintenant, on va tirer une carte, la carte finale pour ce mois d'avril de ce tarot-ci qui est la sagesse du tarot. Et donc, nous aurons le message qui clôture le mois d'avril et qui sera là l'ouverture du mois de mai. Du cœur loyal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez exprimer vos sentiments, vos besoins, comme on l'a vu tout au long de ce tirage, en étant loyal envers qui vous êtes, envers vos besoins, envers votre définition de vos besoins dans une relation amoureuse. Il faut que tout parte à partir de vous. Certes, pour être dans une relation, il faut aller à la rencontre de l'autre. D'accord. Mais il faut aller dans la rencontre de l'autre dans la vérité. Et dans la vérité, c'est la loyauté à qui vous êtes. Il faut être dans la vérité de vous-même. D'accord? Il faut que vous soyez avant toute chose loyal à qui vous êtes. Il ne faut pas faire de concessions. Il ne faut pas faire de compromissions. Si vous faites des compromissions, c'est que vous n'êtes plus loyal à vous-même. C'est que vos besoins essentiels, sont mis à l'écart dans cette relation. Donc, ça ne va pas. Donc, si vous avez fait tout ce qu'on a vu avant, si vous avez réussi à vraiment lâcher prise sur plein de choses qui sont fausses, qui sont des contraintes que vous vous êtes imposées ou que votre éducation vous a imposées, eh bien, et que vous arrivez à la loyauté de vous-même, de votre cœur, eh bien, vous rencontrerez la personne qui souhaite rencontrer quelqu'un de ce type-là et qui sera, elle aussi, loyale à qui elle est. Vous ne serez pas dans des mensonges d'image, vous serez dans une vraie relation équilibrée où chacun est exactement celui qu'il est. Et il s'aime et il aime l'autre pour ce qu'il est. D'accord? Il s'aime lui-même, vous vous aimez pour qui vous êtes. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et vous aimez l'autre pour ce qu'il est vraiment. D'accord? Voilà. Donc, c'est vraiment l'énergie sur laquelle vous allez arriver sur cette fin de mois d'avril. Et nous redémarrons sur cette énergie-là au mois de mai. Donc, on voit ici, mes chers amis taureaux, que vraiment, vous devez rester dans cette légèreté. Vous ne devez pas rentrer dans de la gravité. Voilà, restez dans cette légèreté. Cette légèreté, ce détachement, ce lâcher-prise va vous amener justement à une prise de conscience, de travail sur vos peurs, de travail sur vos fausses croyances, vos pensées limitatives. Ça va faire comme une explosion à l'intérieur de vous. Et cela, soit va vous permettre de rééquilibrer votre couple, si c'est un problème de couple, et qui va vous permettre d'aller face aux autres avec votre vraie image, pas avec un masque, d'être loyal à vous-même et de faire une vraie belle rencontre. Alors, peut-être pas pendant le mois d'avril, surtout que là, l'oracle G ne nous a pas donné une temporalité. Donc, je pense qu'il y a encore un petit peu de travail à votre niveau, si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un. Et pour ceux qui cherchent à rééquilibrer un couple, par contre, je pense que là, il n'y a pas de souci. Si vous faites ce travail comme ça, là, il n'y a pas de problème. Ça se sera rééquilibré pendant le mois d'avril. En tout cas, il y aura un climax à un moment qui va vous permettre de résoudre tous les soucis que vous avez dans votre couple. Voilà. Voilà mes amis taureaux, c'était le tirage pour le mois d'avril. Nous nous reverrons donc au mois de mai pour un nouveau tirage. Si vous voulez penser à vous abonner, je fais souvent des vidéos et puis encore plus souvent aussi des posts, enfin différentes communications. Surtout, si vous avez des questions personnelles que vous souhaitez poser, n'hésitez pas dans les commentaires en bas des vidéos. Je réponds systématiquement. Voilà. Je vous réponds, alors parfois par quelques lignes, parfois par un texte plus long, mais c'est toujours vraiment des messages que l'univers vous envoie à vous directement et qui passent à travers moi. Voilà, je vous aime tous, je vous aime énormément, mes chers amis taureaux, et à très bientôt. Au revoir.